Bon début de week-end à tous les amoureux du sport en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les léopards de la République démocratique du Congo sont désormais fixés sur leurs adversaires. La deuxième partie du championnat national de la RDC démarre ce week-end. L'AS Dauphineur, le seul représentant de la province du Nord Kivu dans cette compétition, n'est pas encore prêt à lancer cette compétition à cause des conflits armés. L'international congolais Cédric Bakambu brille de mille feux avec son équipe de Real Betis pour les comptes de la Ligue Europa. Mesdames et messieurs, bienvenue pour les détails. CAN Event, les léopards sont placés dans les mêmes groupes avec les pays hôtes. On en parle. Vainqueur du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale face au Congo-Brazzaville. Synonyme de qualification à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les léopards juniors sont désormais fixés sur leurs adversaires pour la phase finale. En fait, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de cette compétition. C'est jeudi 13 février 2025. Pour cette 24e édition, les léopards congolais évolueront dans les groupes A aux côtés du pays hôte, la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Tanzanie et de notre pays qui sera choisi par la CAF suite à la suspension du Congo-Brazzaville, interdit de participer à toute compétition de la CAF. La compétition se déroulera du 26 avril au 25 mai 2025. Ça sera en Côte d'Ivoire. Dans ces groupes, les léopards affronteront les Ghana, les pays les plus titrés de cette compétition des jeunes avec 4 titres remportés d'abord en 1993, en 1999, en 2009 mais également en 2001 ainsi que 2 finales perdues en 2001 mais aussi en 2013. Les hommes des sélectionneurs nationaux Guy Boukassa sont des retours dans cette compétition après plus de 10 ans d'absence. La dernière participation de la RDC remonte en 2013 avec la génération de Yannick Bangala qui est passé par les Derinkle Motema Pembe, l'ASV Club et les Young Africans de la Tanzanie. Précisons que les vainqueurs de cette compétition succédera au Sénégal, tenant du titre de la dernière édition de 2023. Bonne chance certainement aux léopards de la RDC. Lors des éliminatoires, il y avait quand même un jeune de la ville de Goma. Est-ce qu'il sera de la partie pour la phase finale? Attends de voir si Cédric Balingene va prendre part à la phase finale. Cédric Bakambu brille de mille faits. Les Congolais, en tout cas, permis à son équipe de s'imposer. L'attaquant congolais Cédric Bakambu du Real Betis a brillé lors du match aller des barrages de la Ligue Europa Conférence face à la Gantoise. C'est jeudi 13 février 2025. En déplacement en Belgique, les Espagnols se sont imposés sur les scores de 3-0 avec un Bakambu décisif à la fois comme buteur et passeur. L'avant-centre a inscrit un magnifique but à la 72e minute sur un superbe service d'Isco, puis a délivré une passe décisive 12 minutes plus tard, contribuant ainsi pleinement à la large victoire de son équipe. Cette prestation a permis à l'ancien joueur de Galatasaray d'inscrire son deuxième but dans cette compétition et son 4e, toute compétition confondue cette saison. Les matchs retour prévus jeudi prochain à Séville pourraient sceller la qualification des Espagnols pour les tours suivants et Bakambu jouera un rôle essentiel pour guider son équipe vers la victoire. Une question demeure cependant, cette belle prestation en Ligue Europa Conférence sera-t-elle suffisante pour en tout cas lui permettre de revenir en équipe nationale de la République démocratique du Congo? Ça va rester une question à suivre. Vous le savez, depuis plusieurs mois, Bakambu fait face à une forte concurrence, notamment avec les arrivées de Simone Banza et Emmanuel Sende, 2 attaquants en forme. Bien qu'ils soient performants au sein de leurs équipes respectives, ils peinent à s'imposer dans la sélection nationale de la RDC avec un compteur de buts toujours vierge en compétition internationale, malgré leur participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC. Bakambu, avec ses 17 buts en sélection, demeure le 2e meilleur buteur de l'histoire des Léopards derrière Dieu merci Bokani. Fort
lors de ses 54 sélections, il représente une référence en attaque et son retour en équipe nationale pourrait offrir la RDC un atout précieux pour les prochains matchs. Les Léopards, vous le savez, auront un double affrontement en mars prochain lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à la Mauritanie et au Soudan du Sud. La question qui brille désormais les lèvres des supporters congolais est de savoir si le sélectionneur national Sébastien Desabre, malgré la concurrence grandissante, fera appel à Bakambu pour ces rencontres décisives. Est-ce que vous êtes pour également le retour des Bakambu dans l'équipe nationale? Ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. On va parler du championnat national de la République démocratique du Congo. Comme annoncé et attendu, le calendrier de la phase retour de la Ligue nationale de football a été publié. Ainsi, les clubs engagés dans cette 30e édition du championnat sont désormais fixés sur leurs différents rendez-vous conformément aux accords entre les parties prenantes. Les coups d'envoi sera donné ce samedi 15 février 2025. Pour cette première journée de reprise, 3 rencontres sont au programme, toutes dans les groupes B. Maniema Union recevra New Jack au stade Joseph Kabila de Kindu. Les mêmes jours au stade des Martyrs, les Anges Verts croiseront les Aigles du Congo à 13h. 2 heures plus tard, la Sekouya affrontera l'OC Renaissance à Kinshasa. En tout cas, la SV Club entrera en lice le 16 février face à Bukavu Dawa, toujours au stade des Martyrs, avant l'opposition entre les Daring Club Motema Pembe et les Daring Club Motema Pembe, avant l'opposition plutôt entre la formation des Célestes et les Daring Club Motema Pembe. Dauphin Noir, le seul représentant de la province du Nord Kivu dans cette compétition, est dans l'obligation de diriger son quartier général de la ville de Kindu pour ses matchs à domicile. Et comme les programmes du calendrier, Dauphin Noir doit jouer le 16 février au stade Joseph Kabila de Kindu contre la formation d'Étoile Étoile du Kivu, qui est aussi obligée de s'installer à Kinshasa, puisque vous le savez, cette partie est secouée par les conflits armés. Maintenant, Dauphin Noir a du mal à réunir d'abord son effectif, puisque certains joueurs avaient fui la guerre, mais également à se trouver un chemin pour rallier la ville de Kindu. Espérons que le match de Dauphin Noir sera reporté, puisque selon nos sources proches du club, Dauphin Noir a écrit à la Lina Foot de reporter ses 2 premiers matchs prévus. Les 3, d'abord les 16 contre l'équipe des Étoiles du Kivu et puis les 23 contre la formation de Bukavu Dawa. Et puis dans les groupes A, l'AS Malolé accueillera les TP Mazembe au stade des jeunes de Katoka de Kananga le 16 février. À Lubumbashi au stade Kibasa Maliba, la GS Groupe Bazano défiera les Kamikazes de Lubumbashi Sport les mêmes jours. Les Cheminots seront face au Cercle Sportif Don Bosco les dimanches au 16 février au stade Frédéric Kibasa Maliba. Pour finir, on va parler de la formation des entraîneurs. La coach Salama Mirouho est en lice pour la licence BCAF, actuellement en charge du staff technique du Daring Club Espoir à Goma. La coach Salama Mirouho fait partie des 25 entraîneurs congolais sélectionnés pour participer à la formation visant à l'obtention de la licence BCAF qui se déroulera à Kinshasa. Détentrice de la licence A fédérale, elle est la seule entraîneur de la province du Nord Kivu à avoir obtenu cette distinction. Salama Mirouho est actuellement la sélectionneur nationale adjointe de l'équipe féminine de la République démocratique du Congo des moins de 17 ans. Ce rôle de la qualification des Léopards dames pour les prochains tours des éliminatoires de la Coupe du Monde I-17 ne passe pas inaperçu. La formation débutera le 2 mars 2025 avec un rassemblement prévu à partir des 15h avant les premiers modules qui se dérouleront du 3 au 23 mars au stade Tata Raphaël. Ce programme de formation qui comprend 2 modules théoriques et pratiques sera suivi de 2 autres modules en mois de juin. Salama Mirouho n'est pas cependant la seule entraîneur de la province du Nord Kivu sur cette liste prestigieuse. Birindo Chirongozi, l'actuel entraîneur de Bukavu Dawa, a également été sélectionné pour cette formation. Après bien sûr avoir manqué cette formation en 2017 en raison de son engagement avec Maniema Union, Chirongozi aura fait l'opportunité de décrocher la licence BCAF. Un autre entraîneur de la province du Nord Kivu, c'est Moudimbe Mbayayi, l'actuel coach de la Sekapako de Beni, qui fait partie également de la liste de ces 25 sélectionnés. Ancien entraîneur de Beni Sport, Moudimbe Mbayayi a dû fuir les affrontements à Goma pour se réfugier à Beni. Son trajet pour rejoindre Kinshasa sera long et compliqué, passant par Kampala en Ouganda et Addis Abeba en Éthiopie avant d'atteindre la capitale congolaise. Voilà.
Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.